par Mohamed Kaba avec bien entendu Dame Condé depuis les États-Unis. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Madame Doussou Condé, bonjour. Bonjour champion, comment allez-vous? Très bien, alors vous suivez l'actualité guinéenne de très près. Première question, Madame Doussou Condé, que pensez-vous de cette guerre de succession au RPG Arc-en-Ciel, avec surtout cette mise en place d'un comité provisoire dirigé par Ibrahima Kassory Fofana? Je vous remercie infiniment. Il n'y a pas de guerre de succession au RPG. Tant que M. Alpha Condé vit, il reste et demeure le président de ce parti. Est-ce que je me fais bien comprendre? Tout à fait. Voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas en fait le RPG dans sa globalité. C'est un groupuscule dont Mme Nantou Konaté, je ne vais pas les citer tous, M. Tidiane Traoré, tout récemment, très dessus, M. Salim Sissé a rejoint le groupe. Bon, Swapé, tout ça là, c'est ce groupuscule qui a décidé en amenant une fausse lettre, parce que moi je connais Alpha, il écrit difficilement, rarement. Selon les informations qu'ils m'ont données, que c'était d'ailleurs une photocopie. D'accord. Et les gens voulaient l'original de la lettre. Donc, c'est un faux débat, à mon avis, je ne vais pas traîner sur ça. Ce qui veut dire, Mme Doussou Condé, que vous contestez le choix de Dr Ibrahima Kassory Fofana? Pas du tout, mais la manière, c'est la pagaille. C'est la manière. Il sait qu'il est mon frère et mon ami, il le sait. Mais nous avions souffert dans ce parti. Quand ils voyageaient dans Concorde, nous, on nous chicotait, on nous emprisonnait. Ce parti, c'est un peu notre enfant, mon enfant à moi, notre enfant. Donc, on ne peut pas reléguer les règles de la démocratie. Bon, démocratie entre guillemets, parce que moi, je n'y crois plus. C'est pas vrai. Qu'on vienne le choisir par un groupuscule, moi, je le pensais d'être plus grand que ça. Je suis très déçu de M. Kassory Fofana. Et pourquoi vous êtes déçu de Kassory Fofana? Pourquoi êtes-vous déçu? Il ne devrait pas accepter d'être à la tête de ce parti dans cette pagaille, ce désordre-là, dans du mensonge. Voilà. Ça n'a jamais écrit. Il fallait aller au congrès ou à une convention. Je suis très déçu après qu'il ait passé 14 ans ici, un grand pays comme les États-Unis, et se laisser aller comme ça. C'est bien, ils vont venir manger un peu ce qu'il a eu dans leur parti. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tous ont reçu des miettes pour venir le choisir. C'est mal fait. Je suis contre cette façon de choisir un leader d'un grand parti historique comme le RPG. Je ne suis pas d'accord. Alors, Mme Doussou Condé, actualité oblige, que pensez-vous de cet audio du professeur Alpha Condé qui prône, dans cet audio évidemment, une gestion collégiale du parti? Oui, mais on va revenir à la même chose si c'était vrai. Cet audio vient dire que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le parti est faux. OK? Monsieur Alpha Condé pouvait dire dans cet audio, Kassory désormais est devant vous, mais venez collégialement, je ne veux pas de dispersion, rien, venez soutenir Kassory et pour que le combat continue. Mais il n'a jamais mentionné ça. Et c'est un audio polémique pour rien. Je sais que M. Alpha Condé a tranquillement fait cet audio, après avoir appris tout ce qui se passe au sein de son parti aujourd'hui. Il ne veut pas que le parti se disperse et se disloque. Il a fait cet audio-là. Et cet audio, ma déception est que c'est envoyé à M. Kassory Fofana et à Dr Lili. C'est ça la vérité. Et quand l'audio est venu, destiné à M. Kassory Fofana, il y a eu plus beaucoup de réunions entre eux, chez Papa Koli, les Makanera se sont retrouvés, selon mes informations, et j'ai beaucoup de leurs trucs, de leurs conversations avec moi. Vous savez que moi, quand je parle, j'ai des preuves. OK? Ils se sont retrouvés, ils voulaient même empêcher, c'est-à-dire le plan de M. Kassory Fofana, Makanera, Papa Koli, ils se sont retrouvés, c'était pour étouffer, pour ne pas faire sortir l'audio, parce qu'une fois que l'audio est rendu public, c'est que le leadership de Kassory sera contredit. C'était leur idée que les RPGistes allaient se révolter. Mais ils oublient que la majorité de ces militants ont faim. Il faut qu'ils viennent prendre des miettes avec Kassory. J'ai rien compris. L'audio a été destiné à M. Kassory Fofana via son chef protocole ou son petit de Ibrahima Konaté là, et Dr Lino. Alors, si M. Condé, il l'a fait pour que ça soit public. Tout ce qu'ils disent, c'est atteinte à sa vie privée. Mais pourquoi vous dégagez un président, qu'il soit exposé comme ça dans la rue, et aujourd'hui vous le défendez? Je ne comprends pas ça.
Qu'est-ce que la vie privée d'Alpha Condé a à voir avec un pouvoir qu'il a mis dehors? Pas vrai. Mais Madame Condé, ce que vous dites est extrêmement important. En vous entendant parler, Monsieur Makane Rakake, Papa Koli Kourouma se sont réunis autour de Ibrahima Kassory Fofana en vue d'étouffer cet audio. Oui, il ne faut pas qu'elle sorte. Parce que si elle sort, c'est mes informations et je crois à mes informations, moi. Quand elle sortait, il y aura, les gens seront confus. Vous amenez une lettre écrite d'Alpha Condé qui est contestée. Voilà une audio de Dr Lilou Kaba 4 fois. Je connais Alpha. Il aurait dit, bon écoutez, je vous remercie infiniment. Voilà, Kassory est choisi. Suivez-le, mobilisez-vous autour de lui dès maintenant. Il ne l'a pas mentionné. Non. Il a fustigé Jakaria. Je l'ai bien écouté. Je connais Alpha, je connais sa façon de fonctionner. Cela veut dire qu'il reste, je reviens encore, et demeure le président de ce parti tant qu'il vit. Mais cet audio, normalement, on ne devrait pas épargner ce jeune Ibrahima Konaté via M. Kassory, devrait être entendu aussi. Ce n'est pas lui le seul, ce n'est pas Dr Khalil le seul. Kassory devrait être entendu. Alors, Madame Doussou Condé, cela veut dire simplement que le professeur Alpha Condé a donné son avis ou son accord avant d'être enregistré. Oui, mais écoutez, tu connais Alpha, c'est Alpha qu'on enregistre comme ça, c'est son accord, il l'a fait librement, je n'étais pas là. Et je suis persuadé que c'est lui qui a demandé à docteur, je n'étais pas là-bas, à docteur, son médecin, d'envoyer à M. Kassory Fofana et à lui. Oui, je persiste et je signe parce que je le connais. Voilà. Ce qui crée aujourd'hui des ennuis à Dr Ibrahima Khalil Kaba en lien surtout avec ce audio. Quelle est votre lecture, de façon claire de ces ennuis judiciaires de Dr Ibrahima Khalil Kaba? Mais quel année judiciaire? En lien avec cet audio. Oui, mais il y a vice de procédure. Il y a vice de procédure d'abord. Pourquoi lui l'arrêter? Pourquoi même le convoquer? Pourquoi Bala Samoura, le colonel Bala Samoura n'a pas convoqué M. Kassory Fofana? Pourquoi c'est Lilou seulement, docteur Lilou qui est convoqué? C'est-à-dire, il y a un combat interne politique. Je vais vous dire aujourd'hui, officiellement, ils vont me démentir, ils vont m'insulter, je suis habitué à ça. Le choix de Alpha Condé, c'est lui qui devrait choisir. Mais puisque c'est quelqu'un qui ne cédera jamais son truc, même à son fils, mais s'il devrait, même quand vous écoutez l'audio, il parle de Lilou 4 fois. Il dit qu'il y a des jeunes autour de lui, il faut 4 fois. Moi, je sais jusqu'où Alpha a du respect pour le docteur Kaba. Je vais vous dire une petite histoire. Allez-y. M. Alpha Condé, qui est très sobre en compliment, un jour s'est arrêté publiquement à Conakry pour dire aux gens, il a apprécié Dr Kaba, Lilou Kaba. Il a dit que s'il y avait 2-3 jeunes comme lui, ça serait une fierté pour la Guinée. Il n'est pas n'importe qui. Oui, ce monsieur, je ne peux pas vous dire. Bon, ce qui m'a plu, le côté qui m'a plu dans tout ça, c'est que l'arrestation de Lilou a étouffé même l'événement des assises. Parce que partout dans le monde, les médias, aux États-Unis ici, de partout, c'est de son arrestation qu'on a parlé. Bala Samoura, de passage, je lui dis qu'il n'a pas rendu service à son gouvernement. Même s'il devrait le faire, aller cueillir quelqu'un à 23 heures, l'amener dans une situation comme ça, l'estorquer des aveux. Oui. Ils sont isolés, ils n'ont pas mangé, ils les ont moralement sapés tous les deux. Quelqu'un peut m'expliquer que ces aveux-là sont réels? Tu sais, mon cher frère, nous sommes habitués à ça. C'est une ancienne pratique. Mon cousin Alma Mikourouma fut cueilli comme ça un soir. Le lendemain, on nous a rendu son corps. C'est qui Alma Mikourouma? Alma Mikourouma. C'était un homme d'affaires au temps du CMRN. D'accord. Il l'a arrêté. Le lendemain, ils sont allés le torturer. Et après, c'est son corps qu'on a rendu. Mais l'épouse de M. Kaba, de Dr Lilou Kaba, est à féliciter aujourd'hui. Heureusement qu'elle a suivi son mari. Et jusqu'à l'heure, je ne sais pas, est-ce qu'il soit à la gendarmerie ou je ne sais pas l'évolution des choses. Elle est restée devant là où on a retenu son mari juste ce matin. Elle n'est pas allée à la maison, elle était dans la voiture. Heureusement, parce que s'il était venu seul, je sais qu'on aurait fait pire que ça. Mais étant sa femme, étant là témoin, c'est ce qui a épargné Dr Lilou d'être, je ne sais quoi, ce qu'on allait le faire. Oui.
il y a ce côté positif. Docteur Khalil Kaba, qui est rentré, ancien ministre des Affaires étrangères, et c'est ce qui a même sidéré le département d'État américain. Ils n'ont pas compris comment on peut vilement arrêter un homme d'État de sa trame. Parce qu'il fait chef de chaire aux États-Unis ici. Moi, tous ses amis de la Floride, de Memphis, ils m'ont contacté, qui sont prêts à prendre un avocat et se diriger en Guinée. C'est pas n'importe qui, docteur Khalilou. C'est pas un docteur comme ça. C'est un vrai docteur. Je le dis aujourd'hui. Mais, puisqu'il est rentré simplement, docteur Khalilou, ministre, ancien ministre, aujourd'hui, il sort comme un politicien. Et si moi, il ne se met pas en politique à partir de maintenant, là, je ne vais plus parler de lui. Oui. Plus jamais je ne parlerai de lui. Et lui, en des fois. Le mouvement. Ça, c'est arbitraire. Très bien. Madame Doussou Condé, vous êtes formelle. Dr Ibrahima Khalil Kaba serait le choix du professeur Alpha Condé pour prendre les destinées du RPG Arc-en-Ciel. Oui, s'il devrait choisir. Mais je sais, bon, c'est son choix. Mais être président de ce parti au vivant d'Alpha Condé, c'est faux. C'est lui qui gère. Tout passe par lui. Pour terminer rapidement cette interview, Madame Doussou Condé, que pensez-vous de façon globale de cette transition? À date, aucun chronogramme n'a été fixé, ni de durée, Madame Doussou Condé. Mais s'il y a une durée, il n'y a pas de chronogramme, mais il y a une durée. Laquelle? Voilà, j'ai vu sur les médias où le CNRD organise la COCAN ou bien le COCAN en 2025. Ok, en 2025. Mais ils m'ont fait beaucoup de comme c'est la durée, ils sont là-bas jusqu'en 2025. Maintenant, le chronogramme, demandons cela pour qu'ensemble, on s'associe au chronogramme. Parce que je n'ai pas apprécié l'absence du leader de l'FDG et de l'UFR à cette assise-là. Je n'ai pas apprécié, il devrait venir. Parce que nous parlons de la République. C'est ce qui est important. Je ne sais pas pourquoi ils ont refusé, mais ils devraient être là. C'était important parce qu'ils étaient à l'investiture du monsieur. Donc il fallait continuer. Venir à l'investiture après un coup d'État, c'était pas un coup d'État d'ailleurs, c'était un complot contre Alpha Condé. Complot. Voilà. Le mot est lourd, Madame Doussou Condé. Là, de la manière que je vois, vous savez, moi j'ai toujours fait des mots lourds parce que je crois à mes idées. Je ne mens sur personne. Tu peux me contredire. Mais si c'était un coup d'État, comment, selon mes informations, même convoquer Dr Loulou, c'est protéger la vie du privé d'un président qu'on a déposé. Donc c'est Alpha Condé qui gênait. Je peux même penser que des membres de son gouvernement étaient impliqués dans sa destitution. Parce que regardez le jour qu'on les a convoqués pour aller déposer les clés et les voitures là. Ils étaient très contents. J'ai vu M. Kassouri, Souria à 32 ans, Ria à 32 ans, tous ceux qui ont été convoqués, je sentais d'ailleurs la tristesse sur M. Damarou. Mais tout le reste là était très content. Ça veut dire tout simplement bon débarras et sans regret. Sinon, un régime militaire ne peut pas arrêter ton président à toi qui t'a tout donné. Tu ne sais même pas son sort, où il est, qu'est-ce qu'il est devenu. On te convoque la veille, 24 heures après, tu viens, Galama habillé et tout souriant. Eux tous. C'est un complot contre Alpha. Je pensais qu'après que monsieur, mon colonel, que je salue de passage avec toute son équipe, voilà, il pensait peut-être qu'après salut, il allait venir leur remettre le pouvoir au général Namour Kondi, Traoré. Après, il continue de nous amener là où ils veulent. Mais il fut très intelligent. Il a déguerpi le pouvoir et il a pris le pouvoir. Je le respecte pour ça. Mon opinion. Tout à fait, sauf que ces derniers temps, on parle peu de Dr Mohamed Diané qui est considéré être comme le gardien du temple. Voilà, c'est ça Alpha Condé. Il n'a même pas prononcé son nom. Quelqu'un qui n'a pas choisi Diané comme son président pour sa succession, c'est un autre qui va choisir, Antonio Bouya. Mais c'est du faux tout ça. Tout est ficelé, c'est archi faux. J'adore Kassouri. Kassouri président, c'est mon rêve. Mais de la façon que ça c'est du faux. C'est-à-dire c'est tissé sur du faux. Et ça va, si vous croyez que rien n'est fait encore. Rien absolument. Et ça, là, cette situation, forcer la situation comme ça, je crois de la façon qu'ils sont venus jurer qu'ils vont empêcher Alpha Condé de travailler parce que c'est nous, le RPG Alpha, qui a empêché le général Condé de travailler. C'est leur droit. Maintenant, ce comportement aujourd'hui, c'est de détruire le RPG. Ça n'arrange pas le RPG.
Oui, ceux qui viennent, qui demandent manger, je suis d'accord avec eux. C'est leur droit. C'est notre argent que ces gens-là ont pris et puis on va manger ensemble. Mais dire que le RPG va fonctionner comme ça, là, M. Kassori, c'est l'heure. Parce que déjà, au fief du RPG, il y a des candidats déjà qui ne sont pas moindres. Il y a M. Lansana Kouyaté qui est là-bas, c'est son fief. Il y a des choses, comment il s'appelle, Dr Ousmane Kabara, c'est son fief. Mais qui sait aujourd'hui combien d'RPG sont en train d'immigrer dans les partis, dans ces différents partis, même l'UFR, l'UFDG. Je donne ma tête à couper que oui. Mais Lilo, à partir d'aujourd'hui, devient avec toute cette injustice qu'on lui a infligée, et je sais que je lui conseille de ne pas se laisser faire, il devient le leader de la jeunesse guinéenne. Voilà, c'est moi qui le dis et j'assume mes propos. En tout cas, merci Mme Doussou Kondé pour cet entretien. Merci à vous. La Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. L'audio de la discorde au sein du RPG Arc-en-Ciel, l'audio source d'ennui pour d'autres, l'audio qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, l'angle de vue de Madame Doussou Kondé depuis les États-Unis. Mohamed Kaba, j'imagine que ça n'a pas été facile de réaliser cet entretien. Oui, tout. Il a fallu vraiment, comme on le dit souvent, colmater les brèches parce qu'avec Mme Doussou Kondé, il faut être très très prudent. C'est électrique. C'est électrique avec elle, elle n'a pas sa langue dans la poche. Mais ce qu'on retient surtout de cette interview, c'est la situation qu'elle dépeint, celle de Makanera, Papa Koli, qui sont réunis selon Mme Doussou Kondé autour de Kassori pour pouvoir dissuader la diffusion de cet élément sonore. Donc jusqu'à preuve de contraire, on attend le démenti de Papa Koli et de Makanera Kake, parce que si tel était le cas, ça ne serait pas très très joli à voir et ces personnes seront désormais, il faut le dire, pas les bien-aimés au sein du RPG Arc-en-Ciel. Oui. Parce que c'est un audio polémique surtout, et que lorsque deux amis surtout, se réunissent en catimini pour pouvoir empêcher la diffusion de cet audio, je pense qu'il y a un problème, il y a des non-dits dans cette affaire. En tout cas, merci pour cet entretien. Et oui, justement, Madame Doussou accuse Makanera et autres d'avoir étouffé la diffusion de l'audio. Un trio, hein. La gendarmerie nous dit que l'audio est arrivé le 4. Emmanuel rappelait ici que Kassori a été intronisé le 7. Le trio des conjurés. Donc, que Kassori a été intronisé le 7. Donc, l'arrivée, si l'audio est arrivé le 4, il fallait gagner en temps, il fallait mettre les gens peut-être devant le fait accompli avant que cet audio ne se retrouve sur la place publique. Il fallait donc déjà mettre les gens devant le fait accompli en intronisant Kassori. Donc aujourd'hui, on a rappelé ici les propos de Makanera. Peut-être que c'est sa langue qui lui a fourché et ça lui a échappé. Il a parlé dans toute politique d'un audio. Et quand on a insisté, il n'en a plus parlé. Ouais. Il s'est défaussé. Donc ça veut dire que il y a de la logique dans ce que madame dit. Et l'autre chose, elle parle de l'écrit. Elle dit qu'il n'y a jamais eu d'écrit, que Alpha n'a jamais écrit parce que justement, on a certainement caché l'audio pour brandir un écrit. Et Alpha, la dame, Kassori peut-être connaît Alpha, mais la dame aussi connaît suffisamment bien Alpha. Elle dit donc, cette histoire d'écrit, c'est du faux. Moi, j'ai fait un peu une sorte de kaléidoscope de ses propos. Ouais. Alpha n'a jamais écrit. Cet audio prouve que tout est faux. Alpha a tranquillement fait cet audio. Justement, et plus loin, elle dit, c'est Alpha qu'on enregistre comme ça. Parce que pour elle, on ne peut pas piéger Alpha et l'enregistrer comme on le voudrait. Et elle dit qu'elle n'était pas là-bas, mais elle est sûre qu'il y a eu entente avant cet enregistrement. Et donc, Alpha a voulu s'adresser ainsi, à travers cet audio, à des gens, aux partisans du RPG, pour donc prôner une gestion collégiale, du parti. Après, elle parle de la vie privée. Et c'est-à-dire pour elle, elle ne peut pas comprendre qu'on parle de la vie privée d'un président qu'on a même exhibé dans les rues de Conakry. Elle pense que ce n'est pas cohérent. Elle pense que le nommé Ibrahima Konaté, cet assistant de Kassori, et même Kassori, devait être entendu dans le cadre de cet audio. Donc, on le voit, la lecture de Madame Doussou, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui dit les choses telles qu'elle pense. Et puis, peut-être que c'est un peu hors piste, mais quand elle parle de la transition, qui pour elle se déroulera jusqu'en 2025, elle tient compte du COCAN, alors qu'il y a un chronogramme confidentiel qui nous parle également de 2025.
Donc, Madame Doussou pense que la transition n'est pas partie pour finir maintenant. Ça c'est clair. Oui, Mamadou Dian Baldé, quel regard sur l'angle de vue de Dame Doussou Condé? Oui, on a entendu Dame Doussou et je crois que c'est une lecture que moi personnellement j'ai toujours eu, même ici ou à travers mes éditoriaux. Connaissant un peu comment fonctionne Alpha Condé, c'est comme le tsar Ivan le Terrible. Essayez de fouiller un peu ce que c'est. Oui, donc c'est quelqu'un qui ne peut pas céder le pouvoir. Se faire succéder de son vivant. Même à son fils le plus aimé. Donc c'est une façon pour lui de jouer les uns contre les autres. Le Kassouri peut-être ne le sent pas. Peut-être que Kassouri aussi est dans une logique, un forcing qui voudrait que si il a les lieutenants, il a les militants, il pourrait supplanter Alpha Condé. Ça sera une sorte de rapport de force. Mais tout ce que la dame dit obéit, comment dirais-je, c'est une lecture avisée en fait. Elle connaît bien Alpha Condé, elle l'a pratiqué. Si tu vois que Alpha n'a pas positionné Dr Diané, son majordome, son chambellan, son factotum, son homme à tout faire, il va prendre Kassouri, c'est pour s'en servir. Donc... pour s'en servir, en attendant. C'est une dame, je crois, qui est avisée, qui est avertie. Donc il en fait une bonne lecture. Mais il y a quand même quelque part où elle dit, presque, elle pousse Dr Khalil Kaba à faire de la politique à visage découvert désormais. Parce que elle pense qu'il y a une sorte de dividende politique qu'il doit tirer de cet emprisonnement de 48 heures à Kumba. Oui, parce que la gente a renforcé sa notoriété en l'arrêtant, en le séquestrant. Vous le disiez tantôt, tout à l'heure ce matin. Oui, mais vous savez, ce que je retiens surtout sur l'intervention de Madame Doussou, c'est que c'est comme si elle m'amène à me rappeler que Néron ait dit que les rois aiment trahir, ils aiment la trahison, mais ces mêmes rois-là haïssent les traîtres. Le colonel Mamadi Doumbouya doit faire très attention. Il doit être extrêmement vigilant. Il doit veiller sur son entourage et ce qu'on lui souffle dans les oreilles. Khalil, effectivement, oui. Khalil, aujourd'hui, il a tous les atouts, en tout cas politiques, pour rebondir. Et la leçon est pleine, la vie est pleine de leçons, que le colonel le note. Je vais vous donner une petite leçon sur laquelle je suis en train de réfléchir. Mais la politique telle qu'on la connaît, permets-moi de te choisir, telle qu'on la connaît, telle qu'on la pratique, ici... Très violente. Hein? Et connaissant Lilou, son profil, sa sagesse, son intellect et tout le reste, qui est pour la logique, est-ce que vous pensez qu'il pourrait s'y lancer ou s'y adapter? Lilou n'est ni pressé ni perturbé. C'est mon opinion. Ni pressé, ni perturbé. Bien. Vous savez, du point de vue pouvoir, il en a un peu dans les gènes. Si papa et maman sont au commandement, tu es né dans ça et tu as pratiqué des pays où tu as émergé du point de vue scientifique. Je pense que c'est tout à fait normal. Et mieux, ce qu'on n'a pas noté, il me semble que Lilou est aussi un peu proche du fils d'Alpha Condé, Mohamed Alpha Condé. Mais ceci n'est pas une explication majeure de ce qu'il peut faire, de ce qu'il est capable de faire. La leçon que je voulais, la leçon sur laquelle je voulais attirer à la fois l'attention du colonel Mamadi Doumbouya et de votre attention vous-même, c'est que la vie est pleine de leçons. Rappelez-vous qu'un juge, Ibrahima Sori Tunkara, a été suspendu à Dibreka. Rappelez-vous que le juge avait été rétabli parce que c'était un acharnement de sa hiérarchie, donc du ministre de la Justice d'alors. Et rappelez-vous que le docteur Luceni Nabe est comparu pendant une audience la semaine dernière avant d'être transféré à la maison centrale par la CRIEF. Et rappelez-vous que les témoins qui sont cités désormais à comparaître sont entre autres le ministre des Mines Ablaye Magasoba, l'ancien ministre de la Justice Mori Doumbouya. Désormais, Mori Doumbouya va s'expliquer devant celui qu'il a fait suspendre, devant celui qu'il a fait humilier. Est-ce que cela n'est pas une leçon de vie? Réfléchissons un peu. Les actes passent pour nous éduquer. Absolument. Réfléchissons un temps soit peu à ce que nous faisons aujourd'hui parce que ça peut se retourner contre nous demain. Je ne suis pas en train de dire que le juge Tunkara va se venger de lui. Mais comme il parle de Dr Lucien Nabé, il y a un fait qu'on ne mentionne pas.
On dit qu'il est accusé de blanchiment de capitaux et enrichissement illicite. On l'a fait promener partout à Kaloum en ciblant des immeubles. Ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Mais rien n'a été prouvé. Et pire, il n'a pas encore été entendu sur le fond. C'est ce que je reproche un peu à la CREF. On ne vous attend pas sur le fond, on vous cueille, on vous dépose à la maison centrale. Bien. Et qu'est-ce qui explique aujourd'hui ces nombreux matelas qui ont été transportés à la maison centrale? Ça veut dire qu'il y a des colis qui sont en cours. Merci pour la parenthèse. Parce qu'on envoie des matelas en désordre à la maison centrale. Merci. Ça veut dire que ça sera... Et on rénove des cellules. On rénove des cellules même. Pas peur. On améliore les conditions. On rénove les cellules. Bien. Peut-être qu'un certain congrès se passera là-bas. Oui, mais Dr Lucien Nabé qui a servi le pays pendant 30 ans. C'est comme ça on doit remercier nos cadres. Je me dis non, il ne mérite pas cela. Bien, merci pour cette parenthèse. Kaba, Lucien Nabé est allé en prison à cause de sa naïveté. Il est en train de supporter les fautes des autres pour aller en prison. Voilà. Même si, oui. Alors, merci pour cette précision, Akoumba Ouenkaba. Oui, Gary Girassi, on revient sur Doussou Kondé. Oui, moi, c'est une position que j'avais toujours eue, notamment dans les émissions précédentes. Je le disais haut et fort que cet audio qui a fuité, c'est fait à dessein. Ouais. Connaissant Alpha Condé, l'homme l'a quand même dit que tout ce qu'il maîtrise dans sa vie, c'est la politique. Bien. Je pense que cette politique... il l'a fait en sa manière et c'est ce qu'il nous a prouvé. Quand j'ai écouté cet audio, je me suis dit ça c'est du vrai Alpha Condé parce que en fait on sent quand même que l'homme est en train de faire quelques manœuvres pour pouvoir s'exprimer indirectement, pas citer les faits tels qu'ils sont. Bien. Quand on l'entend parler du parti, donnons-nous les mains, conjuguons les efforts pour pouvoir redynamiser le parti et éventuellement évoquer le cas d'autres leaders politiques, notamment son challenger principal, Cellou Dalein. Je pense que c'était une façon pour l'homme de dire que de son vivant, il reste et demeure le président de ce parti. Et c'est ce que Dame Doussou Kondé nous a prouvé. Et c'est pour dire également que tant qu'il sera vivant, Cellou Dalein ne pourrait peut-être pas accéder au pouvoir puisqu'il va quand même mettre les bâtons dans ses roues. Il en fait un défi en fait. Il en fait un défi. C'est ce que moi je vois dans cet audio et je l'avais dit, c'est fait à dessein, c'est fait pour dire qu'il est toujours patron du RPG et c'est fait pour déstabiliser encore les autres leaders politiques à la quête de la magistrature suprême. Emmanuel Milimono, quels sont les angles que vous voyez dans l'angle de vue de Dame Doussou Kondé de cette situation? Je suis content de me rendre compte qu'en réalité on a la même lecture de cette situation. Bien. Parce qu'il y a quand même des détails parfois qui nous échappent, mais qui donnent à cette affaire toute son amplitude d'ailleurs. Souvenez-vous, je reviens là-dessus, Makanera nous avait dit depuis longtemps qu'il y avait un audio, et la gendarmerie, au moins sur ce point, a réussi à nous faire comprendre que l'audio est arrivé à Conakry le 4 mars, et Kassori a été intronisé le 7 mars. Et si c'est après avoir reçu l'audio le 4 mars que Kassori a compris que s'il attendait, il risque perdu d'avance de se voir mis à la touche. Donc il confisque l'audio et il met la machine en branle. Il s'est fait introniser le 7. Parce que dans son intronisation, quand même, et lui, et Domani, et Nantou Chérif, on parlait d'une lettre. On a évoqué une lettre. Autant Kassori, le camp Kassori, je ne parle pas de lui seul, autant son camp a pu parler d'une lettre pour légitimer son arrivée à la tête de ce comité provisoire, autant ils auraient pu avoir intérêt à piétiner cet audio pour qu'il ne se retrouve pas sur la place publique. Bien. Parce qu'on sait justement que quand il se retrouve sur la place publique, les conséquences, c'est que ça remet Khalil dans le jeu et ça risque justement de mettre Kassori. Emmanuel, ce camp, soyez un peu explicite. Son camp, oui. Qui sont-ils? Je parle du fameux comité des 71. Je pense qu'ils ne sont même pas tous 71 parce que le jour où cette liste a fuité, moi j'ai échangé avec certains d'entre eux qui disent qu'ils n'ont jamais été consultés pour figurer sur cette liste. Bien. Je parle de Kassori. Les 71 mousquetaires de Kassori. Oui, ce sont des conjurés alors. Non mais doyen, je peux vous le dire, il y en a parmi eux qui ne savaient pas qu'ils étaient sur cette liste. Bien, oui, il a fallu qu'ils voient la liste. Donnez-nous 5 noms rapidement avant que M. Ouri ne reprenne. Je ne vais pas les citer tous, mais je parle des principaux. Ibrahim Kassori Fofana lui-même, Domani Doré, qui est un maillon central de tout le tourbillon qui tourne actuellement. Hadanantou Chérif qui apporte la caution morale
Claude Kori Kondiano, Ahmed Tidjane que Dame Doussou a cité tout à l'heure. Les trois, Claude Kori, Adjanantou, Ahmed Tidjane, qui apportent la caution morale pour et qui font partie du Conseil des sages. C'est des octogénaires. Pourquoi je parle de caution morale? Parce qu'on estime qu'eux, ils ont vécu longtemps avec Alpha Condé. Et souvenez-vous, doyen, Adjanantou Chérif est allé jusqu'à dire est-ce que moi, je peux vous mettre le parti sur une piste qui lui est défavorable? Est-ce que vous pensez que je... passionnariat. Voilà. Elle veut dire aux gens qu'elle a une telle fibre avec Alpha Condé. Elle a un tel attachement au parti qu'elle ne peut pas prendre des décisions qui n'arrangeraient pas le parti. Or, donc, tout cela est une grosse machination dans laquelle tout le monde est embarqué. Je ne dis pas qu'ils le sont tous consciemment, mais je sais qu'ils sont embarqués dans une grosse machination, parce que s'ils ont parlé d'une lettre qu'ils n'ont pas du tout accepté de montrer aux gens, ils ont quand même cet audio-là qu'ils ont piétiné, qu'ils ont torpillé, mais qui se retrouve malheureusement sur la place publique. Et croyez-moi, je vais terminer par ça, que ce soit aujourd'hui ou demain, Ibrahima Khalil Kaba, il fera de la politique. Il la fera parce que ceux qui sont visibles aujourd'hui sont ceux-là qui font beaucoup plus de bruit. Il l'a fait déjà. Mais l'intelligentsia du RPG ne parle pas. L'intelligentsia du RPG, c'est de lui que relève Ibrahima Khalil Kaba. Et je pense que quand ils vont sortir, tout cela va s'écrouler. Mamadou, il faut préciser à l'attention de nos auditeurs que c'est Madame Doussou qui nous a appelés et qui a souhaité s'exprimer sur cette actualité. Parce que je vois des gens qui parlent d'acharnement. Nous suivons le fil de l'actualité. Madame Doussou, elle s'est toujours régulièrement exprimée sur l'actualité nationale. Elle a souhaité, en tant que militante de première heure du RPG, qu'on lui donne la parole, donner sa lecture et mettre les Guinéens au courant de sa lecture de cette situation au RPG. Donc il faut qu'il soit clair pour les uns et les autres. Elle nous a contactés. C'est nous-mêmes justement qui avons dit que madame, nous souhaiterions que l'entretien soit enregistré et diffusé, parce que on a eu des ennuis ici suite à son premier passage en direct. Voilà, vous en faites les autres commentaires et développements de votre côté, en tout cas de cet entretien avec Dame Doussou Condé. La suite, c'est bien entendu notre dossier d'enquête pour continuer le cours normal de cette émission.